Depuis un mois, il faut montrer patte blanche pour entrer et admirer Venise. La mairie fait payer les touristes 5 €. Une mesure inédite censée lutter contre le surtourisme et la pollution. Bonjour Natalia Mendoza, on vous retrouve en direct de Rome. C'est l'heure du premier bilan. Est-ce que la fréquentation a chuté ? Alors pour l'instant, l'objectif de réduire le nombre de touristes dans des journées de forte affluence n'est clairement pas atteint. Lors des week-ends de printemps, quand la mairie a commencé à appliquer cette taxe, la ville a en tout cas été prise d'assaut. Certaines journées concernées par l'initiative ont enregistré près de 20 000 entrées payantes. Cela montre clairement que ce ticket de 5 € n'a pas découragé les touristes journaliers. Pour la mairie, les recettes sont spectaculaires. Elle a déjà collecté plus de 700 000 €, c'est-à-dire plus de ce qu'elle pensait collecter sur l'ensemble de l'année. Les opposants à la mesure dénoncent une initiative inefficace pour régler le problème du tourisme de masse à Venise. C'est l'avis de Giovanni Martini, un conseiller municipal d'opposition qui critique cette mesure. Écoutons ce qu'il nous a dit en interview. Les touristes continuent d'arriver en quantité énorme car aucun seuil maximum de présence en ville n'a été fixé. Les touristes ne sont pas dissuadés par le fait de payer 5 €. Ça ne les bloque pas à la gare ou au point d'entrée de la ville. Cette mesure est un grand bluff, un grand échec. C'est une initiative qui a échoué car les chiffres le démontrent et la ville reste en souffrance permanente. Voilà, la mairie critiquée, Natalia, mais vous le disiez, elle touche le jackpot et elle poursuit donc l'initiative. Oui, effectivement, la mairie n'a aucune intention d'interrompre cette initiative. Il s'agit d'une expérimentation sur 29 journées au total cette année. Les données collectées seront ensuite analysées l'hiver prochain pour déterminer si poursuivre la mesure l'année prochaine, l'arrêter ou la modifier. En 2025, la mairie pourrait décider de mettre un prix d'entrée fluctuant de 2 à 10 € par personne en fonction de l'affluence. Là encore, les opposants dénoncent une volonté de faire des bénéfices sur le dos des touristes sans véritablement régler les problèmes structurels d'une ville menacée de disparition, des critiques que le maire de Venise rejette en bloc. Écoutons ce qu'il nous a dit en interview. La ville n'est absolument pas en décadence, au contraire, elle est bien maintenue. On reçoit beaucoup de critiques gratuites. Pour nous, l'avantage de cette mesure, c'est que toutes les personnes doivent s'enregistrer. Donc on sait combien de personnes viendront. Et cela nous permet de déployer des services adéquats pour le flux. C'est une expérimentation. On demande de la patience et de comprendre qu'on est la première ville au monde qui teste ce système. Voilà, l'enjeu est énorme pour la mairie, Natalia, car Venise en fait est menacée d'être placée sur la liste des sites en danger de l'UNESCO. Cette mesure, c'est une manière aussi de rassurer l'UNESCO ? Effectivement, cette mesure vise à répondre aux injonctions de l'UNESCO. On se souvient, l'été dernier, les experts de cette agence des Nations Unies ont alerté sur un risque de dommages irréversibles causés par la crise climatique et par les effets du tourisme de masse incontrôlé. Ils ont évoqué des mesures, je cite, insuffisantes pour protéger la ville et ils ont recommandé de placer Venise sur la liste noire du patrimoine en danger. Finalement, lors d'un vote, Venise a échappé à cela, mais elle reste une surveillée spéciale car c'est une ville particulièrement fragile, prise d'assaut régulièrement. En 2023, plus de 30 millions de touristes ont visité la Sérénissime et parallèlement, le nombre d'habitants ne cesse de diminuer. L'état de conservation du site de Venise sera à nouveau examiné lors de la prochaine session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO l'été prochain.